J'ai failli participer aux Jeux Olympiques de 2024 pour une règle si significative, éloquente même. Elle m'a mis KO cette règle. On est parti pour la première histoire, je suis chaud, bouillant. À la fin, normalement, vous pourrez légitimement vous dire comment ce mec a gardé toute sa tête. Ce que je me suis pris, c'est pas des éraflures, c'est des coups de massue sur la tête. J'étais dans mon ancienne maison, dans ma salle de jeu. J'aimais bien jouer à tout ce qui est voiture, utiliser les casernes, tout ça. Bon, j'avais plein d'ambitions. Je voulais être pompier, ambulancier, policier en même temps, ouvrier, pourquoi pas, hein, éboueur aussi, éboueur. Quand on était enfant, on avait tous envie d'être éboueur. Pas vous? Et en sautant au-dessus de ce chasse-neige, je me suis pris, pas le sol, le radiateur. Le gladiateur. Il était bien arrondi avec des bords en métal. J'ai un trou dans la tête. Le soir même, hôpital direct. Et le pire, c'est ça le pire, c'est que mon frère, pendant que ma mère, il cherchait, ma mère elle faisait au plus vite. Il fallait qu'il mette quelque chose par-dessus ce trou pour éviter qu'il y ait trop de sang qui ne fuit. Parce que c'était un volcan le truc, vous comprenez? Un volcan en éruption. Puis 2 autres chutes rapidos, hein. Ouais, en escalier en pierre, dans la cave, hop, en arrière. Ouh. Ah! T'as eu peur, hein? Non, t'as pas eu peur. Écoute, je te propose de mettre un petit pouce bleu, je le demande jamais, mais je pense que ça peut aider à référencer la vidéo. Merci à toi. Le titre arrive. Il y avait, je pense, 15 marches, en lévitation, tout va bien. Bon, j'ai aucun souvenir, mais apparemment traumatisme crânien. J'ai vomi dans la douche. Rendez-vous hôpital directement. On passe à l'extérieur, sinon c'est pas amusant. Je suis de nouveau tombé cette fois-ci, je crois que c'est en arrière d'une rambarde. Bon là, il y avait quelques marches, hein, c'était genre 1 mètre, ouais, 1 mètre et demi, 2 mètres. C'était aussi les escaliers pour se rendre dans la cave. Miséricorde. Au final, je vais bien, ma tête va super bien. Ah, je vais bien. Le titre n'est pas faux, je le rappelle, il est bien réel, mais... Voilà, une petite dernière histoire avant d'y passer, parce que celle-ci, on pourrait croire que de premier abord, elle est moins grave que la première, enfin elle aurait pu me causer moins de séquelles. Mais d'un autre côté, au niveau psychologique, surtout que j'étais plus grand, j'étais déjà sur YouTube, j'aurais pu vraiment y prendre un coup. Heureusement que j'ai esquivé ça parce que... Wouah! Ok, en République Dominicaine, j'ai publié 2 vlogs, c'était il y a 3 ans. Si vous voulez les voir, c'était une superbe expérience, un super voyage, une superbe aventure. J'ai adoré aussi la plongée, parce que en allant en République Dominicaine, on allait faire de la plongée. Mais avant d'entrer dans un terrain semé d'embûches, il faut que je vous raconte vite fait le contexte, le cadre de cette aventure. Parce qu'en arrivant, on a pris l'avion, et bon, déjà faut s'acclimater à la République Dominicaine. Premier mauvais move, j'arrive dans la chambre d'hôtel, et directement, hop, je vais au robinet, j'ai soif, je bois au robinet. On peut voir une femme de ménage qui a fait quelque chose de très très beau. Ben, oui, j'étais pas au courant aussi, mais l'eau n'est pas potable en République Dominicaine. Moi, je voyais des bouteilles, je me disais, elles sont peut-être payantes, alors c'était aussi un moment où je buvais beaucoup au robinet à la maison. J'avais pas encore vraiment de gourde, comme maintenant. Alors j'avais cette habitude-là. Mauvais réflexe. Passons au repas. Au début, je m'engouffrais de frites et de salade. Sauf que le problème de la salade, c'est qu'il y a de la vinaigrette et il y a aussi de l'eau. J'insinue que les cuisiniers et les cuistots ne voulaient pas à chaque fois utiliser des bouteilles d'eau. Sauf que nous, ça nous impacte. Et donc, c'est vrai que je connais encore les toilettes par cœur aujourd'hui. En même temps, il y avait de la connexion. Ça a changé la donne aussi. On était mais vraiment tous malades. Quand je dis tous, c'est les 7. Et après tout ce périple, en sachant qu'il me traversait encore l'estomac et les intestins, on devait faire de la plongée. On avait tout prévu à l'avance. Avant les voyages, on avait appelé « Oui, bonjour, plongée ». Tout était planifié. Et quand on arrive à la destination, devinez quoi? Vous voyez ce mur en pierre? Là, il est charmant parce qu'il y en a un peu. C'est pas tout le décor. Le bâtiment, c'était tout ça. Mais vraiment rempli de pierres de ce style. Un endroit délabré. D'accord, vous êtes peut-être dans une situation précaire, ce sont des locaux, on fait fonctionner l'économie, c'est local, c'est super. Mais le truc, c'est qu'on n'avait pas réservé pour quelque chose comme ça. Et j'avais envie de passer aux toilettes. Je devais faire une commission, devinez laquelle, je le dirai pas. Le toilette détruit, je pouvais même lui faire une autopsie, je suis sûr.
La chasse, je suis plus trop sûr qu'il y en avait. Le papier toilette, ça coûte trop cher là-bas, c'est sûr. Et ils en ont pas pris. Finalement, j'ai fait une commission, c'était la petite. Dommage. Je me lave les mains, pas de savon. Bon, c'est pas grave, hein. Personne ne voit les microbes. On fait tous des choses dégueulasses dans la vie. On leur a demandé s'il y avait des cours de plongée, ils nous ont répondu négativement. On partait dans 10 minutes, fallait se bouger. Ouais, et les paliers de décompression, messieurs, j'en fais quoi, moi je connaissais pas tout ça. Hein. Je savais seulement que les oreilles pouvaient se boucher, plus on allait en profondeur dans l'eau, mais c'est tout. Et eux, les signes de ok, on monte, on descend, et même, non, il y a plein d'autres choses à apprendre. Il y en a pas. Tu vas dans l'eau, tu nages, c'est tout. Non, messieurs. On a décidé d'annuler cette excursion, c'était beaucoup trop risqué pour nous. Surtout que ce bateau, ce naufrage, si je puis dire, il était juste à côté de cet endroit. Alors, il inspirait pas vraiment confiance. On leur a dit, bon, on a quelques soucis, on est malade, on peut pas la faire. Alors oui, on était malade, mais on aurait peut-être pu quand même plonger. Ils nous ont un peu forcé, surtout la dame, justement, qui nous a emmenés dans ce bourbier. Elle nous a forcé, elle nous a dit, vous êtes sûr, vous voulez pas réserver un autre jour? On a dit, non, non, on veut partir. On a réservé un taxi. Ciao. Et en entrant dans l'hôtel, on a réservé des cours de plongée. Mais cette fois-ci, à une structure qui était liée à l'hôtel. Et des photos par centaines, plutôt, il y en a 4. Et là, que fut la surprise lorsque l'on s'entraîna dans l'eau. C'était super. Pendant une journée. Ouais, une journée de préparation. J'ai appris tellement de trucs. Je savais que si les quelques jours d'avant, là, si on avait plongé dans l'eau avec ces messieurs, j'aurais peut-être fait un peu des choses graves, du style toucher des poissons, en sachant que lors de la plongée, on était deux groupes. L'un qui a plongé à 8 mètres, l'autre à 12 mètres, et j'ai plongé à 12 mètres, j'ai eu de la chance. Il y avait un poisson qui, si on le touchait, était mortel. Imaginez si j'avais mis un petit doigt dessus. J'aurais pu avoir des problèmes. Et ça, je sais pas s'il nous l'aurait dit. Vous avez décidé de me regarder aujourd'hui, c'est pour cette histoire. Celle des Jeux Olympiques de 2024. J'ai failli y aller, j'étais à 3 doigts, pas loin. Et là, bam, retour à la maison. Retour au bercail. Je vais vous l'expliquer, on arrête le suspense. Cette période-là, quand je suis rentré à la maison, du coup, c'était lorsque le brawler arcade était sorti sur Brawl Stars. J'étais au collège en 5ème donc, et j'étais sportif, j'avais des plutôt bonnes notes. Une enseigne, Pierre de Coubertin. C'était donc Pierre de Coubertin était un homme célèbre qui était dans le comité des Jeux Olympiques. Il a grandement participé. Il a aussi permis les Jeux Olympiques en Allemagne en 36. À oublier. Cette enseigne m'a justement sélectionné avec une autre fille de mon collège de l'époque. Il y avait aussi d'autres collèges qui étaient concernés. On n'était pas que deux. Normal. Les critères étaient d'être fort à l'école et d'être sportif, ce qui était mon cas, sans me jeter trop de fleurs non plus. Je faisais du rugby à l'époque, et au niveau notes, ouais, j'étais à peu près entre 15 et 16 de moyenne générale. Direction le bus directement, on part, on se réunit tous à Mulhouse, c'est dans le Haut-Rhin, c'est à 1h30 de chez moi à peu près, j'habite dans le Bas-Rhin. Et là, il y avait tout son lot d'activités. On en a profité, on nous a mis dans le bain du sport, quoi. Même si on était en 2018 ou 2019, 2019 je dirais, pour moi ça me paraissait très loin les Jeux Olympiques. On a rencontré plein de personnalités, dont une qui était champion olympique, sûrement de canoë, de kayak, on compose les deux, c'est plus simple, au moins je suis sûr de pas faire d'erreur. On a fait du foot, du basketball, bon, voilà, il y avait plein de sports, quoi. On est devenu un vrai groupe, j'ai fait plein de rencontres. Et là, Tipa, quand, un jour, bon, voilà, genre comme un autre, hein, on découvrait, je pense que c'était un bâtiment, je sais pas trop quoi, mais il y avait le maire de Mulhouse qui nous parlait de plein de choses, qui évoquait sa ville d'un point de vue très positif. Et bah, pendant ce temps, on a la personne, donc la chef du projet, c'était, je sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas il avait son fils qui participait, qui était avec nous. Et là, d'un coup, comme ça, il nous dit, bah, on parle en pleine discussion, et là, hop, ah, vous savez les jeunes, je l'ai pas encore dit. C'est sûr que c'est pas très important. C'est hyper important. Ça détermine si on y va ou pas, en sachant que je l'ai pas précisé. J'aurais dû. Mais ce sera en tant que bénévole. Pas en tant que sportif, je préfère le dire, il n'y a pas de... Voilà. Mais ce qui est quand même exceptionnel, on n'aurait rien payé. On serait bénévole, donc sûrement, on aurait pu être dans le domaine du tennis et ramasser les balles, je sais pas, mais on aurait approché des athlètes. Ça aurait été une expérience, mais inouïe. D'un coup, il nous sort.
Ouais, mais vous savez, il faudra avoir 18 ans, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Sachant que les JO donc, étaient en juillet, c'était juin-juillet, non? Ou juillet-août, je sais pas trop. Ouais, non, juin-juillet, si je me souviens bien. Mon anniversaire, il est en août. Et ouais. Ah, du coup, j'aurais pas 18 ans. J'aurais encore 17 ans. Et donc, j'aurais pas pu participer. Mais pourquoi m'avoir appelé? J'étais à la fois énervé, mais surtout triste. Du moment où il me dit ça, je me sens plus intégré dans le projet, dans le groupe. C'est... Ouais, non, je le sens pas, quoi. J'avais juste envie d'appeler ma mère et de lui dire « Mais maman, ils m'ont appelé, mais en fait pour rien !» Là, j'étais dans l'incompréhension des plus totales. Imaginez-vous, vous croyez vraiment que vous allez participer aux Jeux Olympiques, c'était exceptionnel, j'en avais parlé à tout le monde, j'étais trop fier, pas pour me vanter, mais parce que c'est improbable. Et là, d'une pierre deux coups, il détruit les rêves de plein de jeunes, dont moi. Je suis sûr que personne là, qui a cliqué sur cette vidéo, s'attend à cette fin minable. Mais c'est minable, quoi. Ils auraient pu prendre une autre personne. Je suis pas forcément triste, j'ai pas vraiment de regrets, ce serait de vous mentir. Parce que bah au final, c'était bien, j'ai regardé un peu les JO. Mais ouais, c'est juste triste, quoi. Il y a plein de personnes comme moi qui ont vu leur envie d'aller aux JO s'arrêter. Mais c'est une leçon de vie. C'est toujours un moment qui peut tout bouleverser. Jamais prendre pour acquis certaines choses, certaines actions qui ne le sont en vérité pas. Nous terminons en beauté. Le Graal du Graal. Cette histoire, je n'en ai jamais parlé. Est-ce que vous êtes prêts? Là, il n'y a plus de suspense, de toute façon, on est à la fin de la vidéo. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que soit ma personnalité vous plaît, soit que vous aimez les histoires, soit les deux. Et là, je suis touché. Quand t'es youtubeur, il y a des choses que tu peux dire, d'autres que tu peux dire mais que tu vas pas dire, et certaines même qu'il ne faut mais pas dire absolument pas. Cette option-là, c'est tu peux le dire, mais tu le dis pas. C'était mon cas. Mais maintenant, c'est terminé, je vais en parler. Pour m'apprendre à me connaître, c'est la meilleure chose à faire. Ça concerne ma chaîne YouTube. J'ai réalisé un clip cet été. Vous êtes, je pense, la majorité au courant, c'était Si j'avais arrêté. Et je vous invite, bien évidemment, logique c'est ma musique, à la réécouter. Ou à l'écouter si ce n'est pas encore été fait. Elle a bientôt atteint 1000 vues. Énorme. J'ai parlé un peu de ma chaîne YouTube. Déjà, les paroles étaient bien choisies. Je le dis, c'était pas des paroles en l'air. Souvent, quand on est rappeur ou qui que ce soit, bon, on fait vite fait. On tente de trouver des rimes. Il n'y a pas vraiment de sens à ce qu'on dit. Parfois, bah là, ça prenait tout son sens. Imaginez que vous prenez le titre Si j'avais arrêté. Que vous mettez arrêté au présent. Arrête. Que vous enlevez l'auxiliaire avoir. Et ça fait quoi? En enlevant également le si. Ça fait j'arrête. J'arrête. J'aurais pu mettre fin à ma chaîne YouTube. Cette idée, elle me venait de cet été. J'étais tranquillement en train de penser à la fac de droit. Aujourd'hui, j'y suis. Et je me questionnais sur le fait de poursuivre ou non ma chaîne YouTube. Et là, je me disais, c'est vrai que YouTube, bah, j'aime bien. Mais maintenant, il faut que je me concentre sur l'avenir. YouTube, c'était le collège, le lycée. Il n'y avait pas vraiment de grands enjeux. Même si j'ai toujours travaillé, attention. Mais là, la fac de droit, c'est autre chose. Et pendant un grand moment, pendant même toute la musique, hein, lorsque je l'ai faite avec ce micro-là, justement, dans ma tête, c'était « ce sera ma dernière vidéo ». Surtout qu'initialement, le projet, il était de faire croire que j'arrête ma chaîne YouTube avec un remake de J'ai les 1000. La musique que j'ai publiée il y a 5 ans, là, qui a fait plus de 8000 vues, en fait, hein, en J'ai les 3000, parce que j'ai 3000 abonnés maintenant. Hein. Et là, vous vous seriez dit, il est sérieux, le mec. Non mais, il est lourd quoi. Et là j'aurais publié Si j'avais arrêté, ça aurait été mais vraiment ma dernière vidéo, une belle musique. J'ai comme tradition de confectionner des musiques chaque année, surtout les étés. Alors oui, là, vous seriez dit, le mec est sérieux quoi, il finit par J'ai les 3000. Non mais c'est nul, faut arrêter les conneries. Et là, le Si j'avais arrêté, il serait sorti. Parfait. Au final, ça s'est pas passé comme ça, parce que j'ai juste sorti Si j'avais arrêté. Et ensuite, j'ai continué des vidéos, tout était cool, personne n'était au courant. La raison, elle est que, quand ils pensent, quand t'as des projets et tout ça, j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Parce que quand t'arrêtes ta chaîne YouTube, c'est pas, pour moi la chaîne YouTube c'est pas quelque chose de rien, et c'est pas des paroles en l'air. Une chaîne c'est quand même tout un parcours quoi, j'ai grandi avec cette chaîne YouTube, ma voix a changé, mon corps a changé, mon visage a changé, il y a tout qui a changé, mon matériel a changé, mon décor aussi s'est amélioré, il y avait pas ça avant. Bah tout ça je l'ai filmé. J'ai réfléchi, jusqu'à 2-3 derniers jours avant de publier la musique. Ouais. Je vais pas arrêter en fait.
Parce que le soir, quand j'étais dans mon lit, je vous parle sérieusement, je pensais, hop, à la fin de ma chaîne YouTube, qu'est-ce que ça me ferait? Et j'étais malheureux. Je suis sérieux. Je suis vraiment sérieux. Ce qui est bien, je trouve, c'est d'avoir une diversité d'activités. Il y a des personnes qui se focalisent sur une seule et même activité, et les autres, on oublie. Ce qui peut être bien, mais je pense que tu peux vite devenir malheureux, et ça, je l'avais jamais essayé, donc pour moi, c'était peut-être une bonne option. La fac de droit, on se concentre un maximum, mais non. Si t'es pas heureux, ça sert à quoi? Tu peux réussir, avoir des notes superbes. Au final, l'être humain, il cherche le bonheur. Et après ça, pour moi, reprendre ta chaîne, c'est... Non, c'est pas bon, quoi. C'est pas crédible. Tu dis, t'arrêtes ta chaîne YouTube, ensuite tu la reprends, c'est pas... Bah non, ça se fait pas pour tes abonnés. On dirait même un mauvais coup de com' pour attirer le max de monde. Ce que je ne voulais pas. C'est une leçon de vie, cette histoire. On peut l'étudier en philosophie, si vous voulez. Ça prouve que chaque action doit être quand même un minimum réfléchi. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'avais envie que vous en appreniez un peu plus sur moi, parce que je fais beaucoup de vidéos sketch, humoristiques, voilà, tout ce délire-là, des musiques, mais je parle pas vraiment de moi et de mes aventures. Je n'avais publié qu'une vidéo anecdote sur ma chaîne YouTube, ce qui est beaucoup trop peu, c'était en plus il y a 2-3 ans, c'est bon, là j'ai évolué, j'ai d'autres histoires à vous raconter. Il y aura sûrement un autre épisode, parce que j'en reste là. Si vous m'écoutez là, écrivez mur dans les commentaires. Soit le fruit, soit le mur. C'est vous qui choisissez. Merci à tous de m'avoir écouté, c'est trop bien. Et si t'as envie de découvrir mon setup plus ma chambre, clique juste ici, la vidéo va te satisfaire. Je te le promets.